Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à m'adresser à vous, élèves, parents d'élèves, personnel de nos écoles, de nos collèges et de nos lycées, pour regarder les conséquences du coronavirus sur notre système scolaire pour les jours qui viennent. Comme vous le savez, c'est une situation évolutive. Le Premier ministre a bien indiqué que nous étions passés du stade 1 au stade 2, et donc les règles, les consignes évoluent en fonction de l'évolution de la maladie. De même, dans l'espace, les choses peuvent être différentes en fonction de la situation de différentes zones. Aujourd'hui, nous sommes passés dans ce stade 2 dans une situation où certaines zones peuvent être définies comme étant des clusters, c'est-à-dire des endroits qui font l'objet de règles spécifiques pour tenir compte de la situation. Pour ces élèves, et pour ces élèves seulement, le principe est donc la fermeture des écoles, des collèges et des lycées. Nous avons préparé une continuité pédagogique pour ces élèves, puisque chacun de ces élèves peut bénéficier d'un enseignement à distance grâce au CNED. Et donc chaque famille va recevoir un lien. Ce lien permettra de se connecter et d'avoir ainsi la continuité pédagogique. Pour tous les autres élèves de France, on va à l'école normalement, sauf bien entendu s'il y a une maladie, ou si l'on revient d'une zone définie comme rouge par le ministère des Affaires étrangères. Actuellement, il s'agit des élèves qui auraient été en Chine, dans la province de Hubei, mais là aussi c'est une carte qui peut évoluer et que vous pouvez consulter sur le site. De façon générale, l'ensemble des règles sont affichées sur les sites gouvernementaux. D'abord le site gouvernement.fr, qui est actualisé en permanence, et puis s'agissant du site education.gouv.fr, vous avez les réponses aux questions fréquemment posées s'agissant du coronavirus. Par exemple, jusqu'à nouvel ordre, les voyages scolaires sont suspendus lorsqu'ils sont vers l'étranger ou lorsqu'ils sont vers un cluster français. Vous le voyez, les règles peuvent évoluer, mais les consignes doivent être précisées en permanence et elles doivent être respectées. Dans des circonstances comme celle-ci, c'est évidemment notre civisme, notre sang-froid qui sont nécessaires de façon à empêcher que cette maladie ait des conséquences trop graves pour notre pays. Il est important aussi d'actualiser l'information et personne ne doit être surpris par ce caractère évolutif qui fait partie des caractéristiques de la situation. Je m'adresserai donc à vous aussi régulièrement que nécessaire et le site du ministère de l'Éducation nationale sera là pour vous donner cette information actualisée. Je vous dis à bientôt.